Et là, on repart Boker Tov, et Shabbat Shalom, et Yeshuot, et Nechamot, et Ahava, et Arva, Shalom, et Rehout, et Ezrat Hashem, et Kol Am Israël. On commence, tu vas partir? On commence pour ce vendredi 22 du mois de mars et le 12 du mois de Adar Bet. Je suis racheté sur un sujet pour la réussite de Am Israël. Je suis racheté donc par Sophie, pour tout Kol Am Israël. Pour ceux qui veulent se marier, guérison, succès, Parnassa, Kol Am Israël, Géoula. Le thème qui est demandé ici, autorisation par la Torah des médecines douces, comme la médecine chinoise, l'acupuncture, Vechen, Alze, Ader. Voilà ce qu'on va développer. Bezrat Hashem, bien sûr, Alpi Torah. Intéressant comme sujet. Alors ça, par contre, j'ai un peu préparé quand même, parce qu'il faut regarder le Rambam, ce qu'il dit dessus. Il faut regarder un petit peu les poskim. Ma atnaim, shaladabarazé, velachen. Alors les médecines douces, ce qu'on appelle les médecines parallèles, si vous préférez dans un autre langage, comme la médecine chinoise, qui est basée sur le yin et le yang, c'est-à-dire l'énergie, entre autres, et l'harmonie des sens. Et l'acupuncture qui, en général, se traduit par sur plusieurs méthodes qu'on va avoir ensemble, essentiellement par les aiguilles extrêmement fines, qui sont placées sur des points bien précis. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Il y a marqué Verapo, Yerapé, le médecin soignera. Est-ce que, tout comme c'est une mitzvah d'aller chez le médecin quand on est malade, on n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin, est-ce qu'on peut considérer, oui ou non, la médecine chinoise comme étant des médecins ou des charlatans? Alors bien sûr qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, c'est ce qu'on va voir ensemble, même si j'ai fait un synopsis du beaucoup à dire. Ok? Mais j'aimerais apporter à la barre une femme que j'ai bien connue, qui s'appelait Josiane, et qui a eu des problèmes intestinaux. Ça veut dire qu'elle avait des constipations, et rien n'y faisait. Quand je vous dis rien, ni médicaments, ni l'huile, ni des choum d'avar. C'était bloqué, c'était. Et après avoir essayé plusieurs hôpitaux, y compris l'hôpital américain à Paris et autres, la situation n'était pas ce qu'il y a de plus simple. Et elle a décidé d'aller voir la médecine chinoise. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le personnage, par exemple, c'est un médecin ou pas, et il lui a demandé ce qu'elle avait. Et, il lui a appuyé sur un endroit précis, mais fortement, et ça lui a déclenché une douleur intense. Le problème, c'est qu'après qu'il a appuyé sur un endroit précis, très précis, eh bien, elle est partie aux toilettes. Sans médicaments, sans opération, sans quoi que ce soit. Donc, ça marche. Oui, ça marche. Tout le monde connaît très bien la médecine chinoise des pieds. C'est-à-dire que tout ce que nous avons dans le corps humain se trouve exactement sous la plante des pieds. Tu peux retrouver le foie, le cœur, les reins. Il faut savoir simplement où appuyer. J'avais étudié pendant une petite période de ma vie ça. Ma femme l'a étudié bien, mieux que moi, beaucoup mieux que moi. Mais parce qu'elle a été esthéticienne et en même temps pour les pieds, je crois. Ouais, non, pas que ça. La médecine, ou un truc comme ça. Je sais pas ce qu'elle faisait de sa vie avant de me connaître. En tout cas, moi, je sais ce qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, elle a appris la médecine chinoise à un moment, puisqu'elle me disait, là, tiens, regarde, je suis en train de toucher ton rein. Ah non, pas du tout, là. Si. Et donc, c'est très sympathique. Alors, la médecine douce, cette science, ben pourquoi elle serait interdite d'après vous? Pourquoi elle serait plus interdite qu'une médecine normale? C'est-à-dire que, en faisant des massages précis sous la plante des pieds, en appuyant sous des endroits stratégiques, je risquerais de faire du bien à la personne. Et si j'appuie pas là où il faut, je risquerais de faire du mal à la personne. Azlama, pourquoi est-ce que ce serait interdit Alpi Torah? Chouvaï en isur bichlal. On va définir à la fin du cours quels sont les interdits. Mais un isur bichlal. Non, bah alors ça c'est pareil pour un médecin normal. C'est la même règle. D'avodazara, très intéressant. Où est l'avodazara d'appuyer, de faire le massage? On va y arriver. Alors, la médecine douce, elle se traduit par plusieurs corps de métier, qu'on appelle l'acupuncture, la réflexologie, la kinésithérapie, bien sûr, ostéopathie, la chiropathie, la kinésiologie et le reiki, un truc comme ça. Enfin, et la liste est longue, hein, on ne va pas tout faire. Mais ça touche en fin de compte des endroits du corps où il serait même à la limite. Ça veut dire quelque chose. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas un médicament qui vient de soigner de quelque chose sans te pourrir autre chose. Par exemple, mon père prenait, que Dieu repose son âme, beaucoup de médicaments.
ben, ça lui a bouffé les deux reins. D'accord? Donc, c'est bien. Par contre, la médecine naturelle, elle ne vient que te soigner ce qui ne va pas. Elle ne te pourrit pas autre chose. Sauf si tu tombes sur un charlatan qui joue les apprentis sorciers et qui va appuyer fortement sur une vertèbre pour te la coincer au lieu de te la libérer, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est quand même important de le souligner. La médecine douce reste en général naturelle, on appelle complémentaire ou alternative, parallèle, traditionnelle. Alors ça, par contre, ça rejoint un petit peu des sensations d'Avodazara, ou holistique. Holistique, mais holistique, c'est-à-dire totalitaire, complète, globale. C'est ça que ça veut dire. Et donc produit, en général, très naturel, comme la médecine des plantes. Les Chinois, par exemple, soignent énormément par la médecine des plantes. Ça vous dit rien? Ah, voilà, excellente réponse. Ah oui, Rambam. Alors, Rambam a écrit la médecine. C'était un des plus grands médecins de son époque. Il y avait le Rambam, Ibn Chapruta, Ibn Ezra, et d'autres qui étaient médecins, qui n'étaient pas simplement rabbins de haute voltige, mais qui étaient aussi médecins. Le Rambam dévoile, que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, le côté pharmaceutique fait au moins 75%, si ce n'est pas plus, par rapport aux plantes médicinales. Les plantes jouent un rôle très important pour connaître la dose et en connaître les tenants et aboutissants. Mais ça rejoint la médecine d'une certaine façon, qu'on le veuille ou pas. Donc oui, effectivement, le Rambam a écrit un livre merveilleux sur ça. Le Rav Béros de Marseille, avait fait, je crois, une série de cours sur l'importance de manger tel et tel aliment. Des fois pas trop, des fois beaucoup. On a vu que le sucre était très nuisible pour le corps humain, par exemple. Et bien sûr, tout ce qui est extrême est nuisible. Okay. La médecine chinoise, par contre, elle, est holistique. Alors, elle a cette particularité d'être holistique, c'est-à-dire intègre, complète, totale, globale. C'est ce que ça veut dire. Okay. C'est une médecine du début à la fin. Et c'est dire, et donc, c'est prendre en compte l'ensemble du corps. La médecine chinoise, qu'elle a de très particulier, c'est qu'elle rééquilibre l'harmonie d'essence et l'harmonie énergétique du corps humain. C'est-à-dire quelqu'un qui est fatigué et qui va chez un vrai professionnel dans ce domaine, qui va lui faire des massages en appuyant, un mec qui va super bien après. Je parle d'un vrai, je ne parle pas d'un charlatan. Okay, charlatan peut te... J'ai entendu pas mal d'histoires sur ça, sur des gens qui ont joué les apprentis sorciers et qui ont fait vraiment, même des ostéopathes qui ne savaient pas très bien leur métier, ils ont appuyé sur des points et ils ont coincé une épaule ou quelque chose de négatif. Mais là, on reste dans cet esprit-là. Donc la médecine chinoise est holistique, c'est-à-dire qui prend en compte tout l'ensemble du corps, de l'esprit et de l'environnement. Ce sont des choses qui sont très importantes, basées sur un système sur lequel la Torah n'est pas tout à fait d'accord, même si elle existe chez nous, qu'on appelle le yin et le yang. Alors chez eux, tout est basé sur ce qu'on appelle les opposés. C'est-à-dire blanc, noir, ciel, terre, âme, corps, homme, femme. À chaque fois, le yin, le yang, c'est ce qu'on appelle les deux. Maintenant, ça, émettre dans le judaïsme, tout est discutable. Parce que chez nous, dans un homme, il y a une femme, dans une femme, il y a un homme, il y a ce qu'on appelle l'âme nekeval. Azelo bidyuk kacha. On ne va pas rentrer dans ce système de kung-fu du yin et du yang. En tout cas, eux, ils basent cette énergie sur ce principe fondamental. Qui, elles, par contre, le yin et le yang, sont, pas de façon philosophique, mais de façon idéologique, reliées à l'idolâtrie. C'est pour ça que les temples Shaolin sont basés sur tous les exercices de kung-fu, sur le cercle du yin et du yang avec... L'homme on ne va pas perdre de temps avec ça. C'est une médecine basée sur des combinaisons et techniques nombreuses, bien sûr, empreintes de recherche et sur l'harmonie du corps et de son équilibre. Jusque-là, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, aucun problème, vous avez raison de le dire. Je tourne la page, médecine diététique ou pharmacopée qu'on appelle. Ce sont des plantes naturelles et animaux non cachers. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, pour nous les juifs, malheureusement, faire très attention si tu vas en Chine ou prendre des produits chinois, c'est que par exemple chez eux, pour ils prennent la bile des serpents, ils prennent le crâne du crapaud, ils prennent toutes sortes de choses qui sont chez nous absolument interdites. Donc premier point, première nourra d'alerte, fais attention si tu vas faire une médecine douce, que si on te donne un sirop à boire ou quelque chose, fais attention de quoi il s'agit. Ils utilisent des animaux totalement interdits par la Torah. Donc petit 1, première alerte. Ce qu'on appelle l'acupuncture sont des plantes, sont plantées des aiguilles sur des points stratégiques se situant le long de méridiennes. Donc c'est vraiment précis. Là aussi, il faut faire très attention. Est-ce qu'il y a un problème de planter des aiguilles? Non. Un baiser, shumbaya. Je connais même un médecin à Jérusalem, à Kiryat Moshe, donc je connais. En 1987, 88, je connaissais. Et lui, il était capable de faire arrêter des gens
de leur addiction. L'alcool, les joints, la cigarette, avec l'acupuncture. Il appuyait sur des endroits précis pour retirer cette envie de. Et c'était quelqu'un qui étudiait au Machon Meir, qui part, barbe, tzitzit, qui étudiait mamash toute la journée. Un baiser shumbaya. La moxibution, c'est aussi une forme de médecine chinoise. Alors, si vous connaissez un petit peu ça, c'est cette plante qu'on a l'habitude de brûler avec de la racine d'armoise. Par contre, sur certains points d'acupuncture, est-ce qu'il y a un interdit là-dessus? Non. L'acupression, c'est des massages stratégiques que tout le monde connaît. Le cupping, c'est la thérapie des ventouses. Ainsi donc, est-ce que j'ai le droit, si je fais pour répondre à la question qui nous a été posée dans ce cours, de mettre des ventouses sur le dos de la personne, il y a un interdit? Non. 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 Hein? Bien sûr que ça se faisait. Mais le Talmud, est-ce que j'ai le droit de faire des saignées? On a vu dans Masechet Shabbat, hein? Vadaï, Masechet Shabbat, ils mettaient de l'huile sur le corps. Et comment renouveler les cellules? Et bien, ils faisaient des saignées. Ils laissaient le sang couler, le sang manquant, hein? Et ensuite, il se renouvelait. Ça faisait un nouveau sang, simplement. Donc, oui, hein? Oui, c'est régénération. Selon le Rambam, tant que la médecine reste rationnelle et, écoutez bien maintenant, on rentre dans le domaine maintenant de la halakha, parce que je ne suis pas là pour faire des cours de chinois, moi, hein. Médecine douce, je ne suis pas médecin et je ne compte pas l'être. Comme ça, tout le monde est heureux. Moi, je suis là pour parler d'expliquer un petit peu aux gens qui veulent bien écouter ce cours. Qu'est-ce que la médecine douce? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, ce que j'ai fait, c'est juste un synopsis de quelques exemples. Ça peut durer pendant des heures, ok? Mais c'est vrai qu'à Emet, on peut constater que s'il y a un peuple au monde qui vit très longtemps, c'est les Chinois et les Japonais. Alors, ça s'explique sur le domaine rationnel. Ce qu'ils mangent, c'est pas forcément bon, c'est sûr, mais ils mangent sec. C'est-à-dire, ils vivent avec la nature, ils sont très mélangés à la nature, très mêlés à la nature. Ils n'ont pas de produits d'insecticides ou je sais pas quoi. Ils mangent tout naturel, ils fabriquent leur propre sucre, surtout dans les villages. Il y avait une émission que j'avais vue sur Masechet National Geographic. C'est une blague, hein, pendant des années, j'adorais voir National Geographic. Je crois que je les ai tous vus à l'époque. Et j'étais très étonné de voir dans un village japonais des témoignages. Donc, ils posaient la question, les journalistes qui étaient présents, 102 ans, 105 ans, 108 ans. Et ils avaient posé la question à une vieille dame, d'ailleurs, qui avait 108 ans apparemment, selon ce qu'elle disait. Vrai ou faux, mais en tout cas, elle les faisait, on peut dire. Et elle disait, comment se fait que vous vivez vieux comme ça? Elle a dit deux choses. D'abord, ici, on a tous le sourire. C'est un peu communiste. Donc, ils sont tous, comment tu vas, si j'ai, tu as. C'est quoi que le communisme est anti-Torah, mais quand je dis communiste, c'est pas qu'ils sont communistes. C'est-à-dire que si j'ai, tu as. C'est comme un kibbutz. C'est communitariste. Exactement. C'est le mot que je cherchais, mais je ne l'ai pas sorti. Merci d'être venu. Communitariste. Et la deuxième chose, eh ben, ils mangent sain. Ils mangent sain. Pas trop d'huile, pas trop de trucs, pas trop de machin. Et elle a dit le saké. Toujours un petit, c'est pas vrai, dans des verres, dans un petit bol comme ça, un petit saké. Et elle rigole. On aurait dit Sabak a dit chasser le Breslev comme ça. Hey, tu rigoles tout le temps. C'est pas marrant quand tu te manques de mots, quoi. Joie de vivre. Et cette non-juive japonaise dit la joie de vivre, la qualité de vie que tu t'offres, la nature. Elle regarde comme ça sur sa petite cabane, elle dit mais pourquoi vous voulez que je ne sois pas heureuse? Là, je fabrique des paniers, elle fabrique des paniers. Elle est très heureuse. Elle les vend pas pour cher, elle dit mais tant que j'ai de quoi manger, pourquoi tu veux que je m'inquiète? La qualité de vie joue un rôle prépondérant. Donc, comme vous le savez, si Yitro est venu donner un conseil à Moshe qu'il a écouté, même s'il n'a pas accepté au début, c'est parce que nous aussi, même si on a le rôle d'être la lumière des nations du monde, on a aussi quelque chose à apprendre des nations du monde. C'est là. Et donc, est-ce que la médecine chinoise est interdite selon le Rambam? Donc là, je vous fais le Rambam et d'autres poskim sur cette question-là, qui vont maintenant expliquer quelles sont les conditions pour y aller. Donc, est-ce qu'on peut... On ne peut pas dire non, mais est-ce qu'il y a des obstacles sur la route? Oui. Un ou deux? Non, plus. Lesquels? Je suis là pour ça. C'est là. Yofi. Selon le Rambam. Alors, un point très important. Écoute bien, Yitzhak. Tant que la médecine reste rationnelle et compréhensive, moutard. C'est-à-dire que si maintenant le médecin il fait quelque chose d'abracadabrique, comme par exemple, en Indonésie, il y a des médecins qu'on appelle les chamans, pas les chamans, ils ont un autre nom là-bas, ils t'enlèvent le mal en posant leurs doigts énergétiques sur ta peau et ils sortent par les pores de ta peau le mal.
Oui, c'est pas magnétisme, ils vont beaucoup plus loin que ça. Est-ce que c'est explicable? Non. C'est moi qui. C'est-à-dire que si c'est pas lui, tu peux pas le faire. Mais si, par exemple, tu vois le chinois appuyer sur tel endroit de ton corps et t'explique que là, il est en train de toucher telle vertèbre, tel tendon, telle chose, qui va provoquer telle chose. Donc, il peut t'expliquer moutard. Tant que ce qu'il fait a des explications rationnelles et logiques, selon le Rambam, si c'est rationnel et compréhensif, c'est-à-dire qu'il est capable d'expliquer pourquoi il le fait, moutard. Juste un instant, ça. Après, peut-être qu'il n'y aura plus de questions. Deuxième point, plusieurs chez moi, des points, parce que j'ai quand même fouillé dans le Shulchan Aruch, à droite et à gauche. Tant que les aliments sont strictement cachers, moutard. Donc c'est le deuxième point qu'on avait vu tout à l'heure. Fais gaffe que ce n'est pas la bile de serpent ou le sang de ta belle-mère. Fais attention. Troisième chose, chez En Bo Davar Tamé. Maintenant, c'est vrai que c'est cachère, mais ça a été fabriqué au nom de Shou Davar Tamé. D'où est-ce que ça vient? De quelle façon c'est fait? Est-ce que j'ai le droit de profiter d'Avodazara? Assour, chez l'Oye Davar Tamé. Strictement interdit d'utiliser quelque chose de tamé. Prenons un exemple. De mettre des encens à la maison. Beaucoup de juifs tombent dans le piège. Arrête, qu'est-ce que vendent les Chinois? Ils te vendent des encens. Bon, ces encens, au lieu d'avoir des parfums avec des tiges et que ça dégage doucement, là, tu as une fumée qui sort. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils vendent ça sur une espèce de palette en bois. Et au bout, il y a un petit Bouddha. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme un imbécile? Tu plantes cet encens en face du Bouddha. Et ça s'appelle faire des cadeaux aux autres. Tiens, Hanouka de Baït, regarde ce que je t'ai acheté. T'as vu le petit Bouddha? Tu es en train de sacrifier des encens devant ça. C'est interdit, même si tu n'as pas d'intention. Faites attention. Combien de fois j'ai vu ça chez des gens? J'arrive, je vois ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça chez toi? Bah quoi, j'allume des encens, c'est fait pour. Ça va, ça sent bon, regarde, je vais allumer. Mais non! Tu allumes des encens, la kavana, pourquoi un Bouddha au bout? Pour que tu allumes de façon inconsciente devant lui. Avodazara, même inconscient. T'as pas le droit. Comme dit le Shulchan Aruch, même si tu dois attacher tes lacets devant une église, tu donnes le dos. Tu ne me dis pas, je attache mes lacets, je ne veux pas me prosterner devant l'église. Assour. Donc faites très attention à ça. Des fois, on vous donne des choses. D'où est-ce que ça vient? C'est comme à l'époque, le Rav Khalio, il avait parlé des perruques. Déjà que les perruques, c'est interdit bichlal. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il y a des perruques, même si vous les prenez courtes, ouais, pour ceux qui prennent les cheveux naturels, sont fabriquées en Inde. Et avant d'en faire des perruques et de les vendre pour peu cher, pour que tu payes ta race derrière, eh bien, résultat des courses, il les voit à la Vodazara. Et donc, tu fais un. Ils avaient brûlé plus de 15 000 perruques à Bnei Brak. 15 000. Parce que c'était Madine Chine, Madine Inde. Après, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le commerce? Ils ont mis maintenant Kacher la Madrine. Alors que le Rav Ovadia est interdit formellement. Pas que le Rav Ovadia. Kol Agdolim. Kol Agdolim interdit. C'est assaut. Ah, à l'époque du Rabbi, c'était court. C'était de la paille, c'était synthétique. Alors tous les cheveux étaient couverts, c'est mieux que le kissouille. Parce que les kissouilles étaient comme des cheveux dehors. C'est Zohar Kadosh. Mais pas ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin bon, c'est tombé puisque j'ai été à une réunion de rabbinim de très haute voltige à Natania, dans un hôtel, très haute voltige. Je parle grand rabbinim. Toutes les femmes avec des grandes perruques. Je comprends plus rien. C'est que pour les Sfaradim ou que pour les... Sfaradim, Ashkenazim font ce qu'ils veulent. Je parle Sfarad. Rav Ovadia, il dit que Bichlal, Chelek Zain, Beyabia, Omer, un Rav qui permet la perruque, c'est un réformiste. Ça, c'est Rav Ovadia. Après, t'acceptes pas, fais ce que tu veux. C'est pas un sujet polémique. Je dis ce qu'il faut, ce que la Torah, elle dit. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Ton Rav, il te dit permis. N'écoute pas ce que je dis. Moi, je suis pas ton Rav. Je suis pas votre conscience. Je ne peux pas le Jiminy Cricket. Je ne veux pas changer la Torah parce que j'ai envie de plaire ou pas plaire. Et je sais que c'est un sujet qui est très sensible et problématique. Mais bon. Pas d'incantation. Alors toi, tu fais comme ça, mais sache que si tu vas chez... Malheureusement, il y en a. Par exemple, chez les hindous, quand ils font la médecine douce, ils font des incantations où ils prient des dieux d'idolâtrie. La personne, donc quand tu fais la réflexologie par les pieds, le mec ne va pas faire Dieu des orteils ou je sais pas quoi. Mais si tu vois la personne qui fait des incantations, tout ce que je vous note, c'est ce qui est noté. Imuro c'est tfilot belachash, c'est-à-dire il fait des incantations. Tu n'as absolument pas le droit de venir vers lui. O koar tuma. Il y a des gens qui ont fait avec les démons
Contrats. Pas des contrats, des pactes. Alors le voodoo, par exemple. D'accord? Vadaï que c'est interdit. Vadaï que c'est interdit. Parce qu'ils ont des pactes avec les démons. Et il y a des personnes, pour devenir riches, vous ne le savez pas, comme en Thaïlande, ils font des pactes avec des shindalettes, et il y en a beaucoup là-bas. Ok? Et après, ils te soignent. Vadaï que d'avarazé ou assour bechlet. Ensuite, j'aime bien, qu'ils ne mettent pas c'est marqué, hein, mettent pas le patient en danger. C'est-à-dire que ce qu'il fait, non seulement c'est explicable, mais que la personne n'aille pas chez une personne qui va lui dire, écoutez, 50% que vous soyez paralysé, 50% que je vous enlève la douleur. Hein? S'il reste, c'est un peu teubé. Autre chose, que cette médecine ne vienne pas de coutumes idolâtres, comme les Émoréens. Que la médecine qu'ils fassent, par exemple, certaines sectes à l'époque mettaient certaines pratiques qu'ils avaient appris des démons. Et depuis le temps, les siècles sont passés, et ce sont des pratiques qui sont reliées à cela, à Sour. Comme par exemple le yoga. Le yoga, l'idéologie, qu'on le veuille ou pas, on peut dire ce qu'on veut, c'est relié à l'idolâtrie. C'est pour ça que le seul yoga qui serait permis, c'est les exercices respiratoires du yoga. C'est-à-dire que le yoga, dans ses plusieurs formes qui existent, a ce qu'on appelle l'exercice de respiration. De faire des méditations comme ça, et de se vider l'esprit, de se confondre face au soleil et des choses comme ça, va dire que c'est assourd. Okay. Respiratoire, c'est pas, on le faisait à l'époque. Quand par exemple tu fais du kung-fu, tu fais du karaté, tu viens, tu te prosternes l'un devant l'autre. Et on se prosterne que devant Dieu chez nous. On ne se prosterne pas devant les hommes, demande à Mordechai. C'est-à-dire qu'il ne se prosternait pas. Donc c'est très important de le savoir et d'éviter ce genre d'erreurs qui peuvent être dramatiques. Même si d'après au Japon, ils se prosternent, genre c'est comme dire bonjour à quelqu'un, serrer la main. D'après sur ce lignage-là, c'est pas bon. C'est non. Moi, quand une personne, je sais que il ne me porte pas dans son cœur, comme je ne veux pas perdre le bonjour, je fais toujours comme ça de la tête, pas du corps. Je fais comme ça de la tête pour ne pas perdre le fait de faire le shalom ou de l'agdim shalom. Donc je fais comme ça de la tête, les éhos. Je ne vais pas lui dire shalom, comment vas-tu? Même pas. Je ne vais pas dire poser la question. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Le mec qui règle ses comptes devant une caméra et tout. Il y en a 4 sur le globe de la Terre. Tov. Donc, ne suis pas les coutumes. C'est pas si simple que ça. Il faut vraiment vérifier ce qu'on fait. Ou des cérémonies de culte païens et obscurs. Tout ça, ce que je vous dis, c'est marqué dans les post-it. Vérifie qu'avant, cette médecine ne soit pas basée sur des cultures païennes et obscures. Et pour finir, que le médecin comprenne, écoutez bien, cette réponse, elle est très importante. Que le médecin qui s'occupe de toi, donc la médecine douce, comprenne qu'il est là pour guérir, mais qu'il n'est pas le guérisseur. Qu'il ne se prenne pas pour Dieu. Chaliar. Il est obligé d'avoir cette intention. C'est compliqué de nos jours, parce que même pas la médecine chinoise, c'est ça. C'est la médecine générale en France. Comme c'est marqué ici, que ces moyens ne sont pas le réel remède, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière, lui c'est juste le côté technique. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Gemara que Atov Shepar Rofim le Gehinam. Le meilleur des médecins, il ira au Gehinam. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour Dieu. Il va te dire tu meurs, tu vis, tu fais ceci. Même il signe un contrat quand il y a des opérations très graves, il dit si ça va pas comme ça doit aller, du coup c'est pas de ma faute. Mais si ça va bien, alors du coup c'est grâce à moi. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Justement, tu m'as réveillé autre chose à dire très important. C'est vrai qu'il se déresponsabilise. Si c'est pas bon, c'est la médecine, mais si c'est bon, c'est moi. Mais pas tous, il y a des bons médecins, j'en connais. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le panier. Mais par contre, il y a une chose que tu m'as rappelé que je voulais dire. J'ai fait un cours sur les dons d'organes. Et grâce à Dieu, le cours a été vu par beaucoup de gens. Et il y a une personne très intelligente qui m'a envoyé un document, même 2 documents, qui ne sont pas que français mais européens. Donc vraiment mettre en garde, donc j'ai lu ce document, je l'ai effacé, c'est pas peine de me demander où il est, puisque j'ai tellement de messages toutes les 3 secondes sur mon truc que j'efface à la fin parce que je m'en sors plus. Et là-bas c'est marqué effectivement que, donc pour ceux qui regardent ce cours, vraiment partagez-le aussi, que sachez que si vous mourrez à l'hôpital, le gouvernement, la médecine, l'hôpital est en droit de vous prendre des membres de votre corps. Il vous donne le corps à prix cousu, Vénigmar à 6%, votre autorisation. Cette loi est devenue européenne et que la seule façon de l'éviter, c'est d'avant de mourir, aller signer que tu t'y opposes. Voilà, donc c'est un document qui m'a été envoyé.
Je ne sais pas à quel point il est vrai, mais tout est tamponné, gouvernement, français, européen. Ce qui fait que demain, quelqu'un décède, il est décédé, il est où le corps? Il est frigidaire. Non, non, ils sont juste en train de prendre son foie, ses reins, alors que chez nous, les juifs, on doit être enterré avec tous nos membres. On n'a pas le droit de les prendre. En plus, c'est du gezel al pitora. Le corps, son tout, même s'il est mort, il y a le nefesh qu'à l'intérieur. Le sang ressent les choses. Il faut, du vivant, tu dois absolument aller signer une opposition à cette pratique. C'est qu'eux, ils disent, pour nous, c'est permis parce que quand tu es mort, tu es mort. Tu peux le donner à la science, ça nous permettra de guérir d'autres personnes pour faire des analyses et autres. Aval, nous, les juifs, c'est interdit. Mais du vivant donné à un rein, par exemple, c'est méta. Regarde le cours, ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai En parlé. Israël, il n'y a pas de ça. Hein? En Israël, il n'y a pas de ça. Non, mapitom. Non, il n'y a pas. Mapitom. Même les autopsies, il faut dans beaucoup de conditions ici. Mapitom. C'est très grave de toucher un corps quand il est décédé. Et chez nous, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Chaye Sarah et David Amelech et le roi Shaoul, tous les personnages bibliques ont plus d'importance, même ils sont plus connus après leur mort que de leur vivant, Bichlal. C'est-à-dire, ils traversent l'histoire avec leur tombe et non pas avec leur vivant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Voilà, on a fait un grand tour. Réécoutez les conditions si vous les avez. En deux mots, si c'est un mec normal qui a appris le système du corps humain comme un plombier, comprendrait comment fonctionne le système des tuyauteries. Il n'y a pas de problème d'y aller. Il te met des aiguilles, il te fait des trucs et des bidules. Tant que ça reste rationnel, tant que c'est ce qu'il fait, tant qu'il ne se prend pas pour Dieu, tant que c'est pas relié à de l'idolâtrie, tant que c'est pas relié à des choses impures ou de la nourriture non cachère ou des pratiques inacceptables, Inimatov Manaïm, tous les moyens seront bons, comme le Rambam, Bezrat Hashem. Voilà, un petit tour rapide, un cours qui a été fait. On vous souhaite un très bon Shabbat Shalom. N'oubliez pas qu'on est Shabbat Zachor, Deoraita, Bezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot, Ava, Verva, Shalom, Verut, et merci de partager. Kol Tov.